Dimanche, le vrai journal continue. Et c'est avec une citation d'Antoine Blondin que nous ouvrirons ce bloc-notes de la semaine. Antoine Blondin qui disait « L'homme se distingue de l'animal en ceci qu'il est doué d'arrière-pensée ». Vérifions-le en images. Voici la dernière super-production Made in Gaza, La Grande Invasion. Un docu-soap signé Hamas avec pour la dernière fois à l'écran les célèbres vedettes fanatiques et kamikazes. Ils ont creusé un tunnel de 650 mètres qui rejoint un checkpoint entre l'Égypte et Gaza. Ils emmènent 1,5 tonnes d'explosifs. Ils répètent une dernière fois leur texte. إلى روح شيخنا البار الشيخ أحمد ياسين وإلى القائد ياسر عرفات وذلك ردا على اغتيالهم. Action! 4 morts plus nos acteurs, 10 blessés, un scénario ma foi classique. Une suite est malheureusement déjà en pré-production. لازم الدستور يكون جزء من الدين. هو أبو اقتصاد حر بلا حرية. Ça, c'est le clip United Colors of Iraq, produit par les Américains. Il est censé donner envie de voter aux élections du 30 janvier organisées par les Américains pour faire de l'Irak une démocratie imposée par les Américains. Merci. Mais avec 83 listes différentes, plus les bombes, plus les islamistes, bon courage pour une première. Bernie, I know you want to be in my cabinet, but I've already given you an important job. Your job is to take care of Miss Beasley. Your job is to welcome her into our family. Eh non, W ne s'est pas encore remis à picoler. Il tourne juste un film pour présenter ses vœux aux Américains. Et grâce à son chien Barney, toute la Maison-Blanche a l'air sympa, même son gourou Karl Rove, qui plotte le sapin. President Bush and I wish everyone a very happy holiday. Et pendant que Barney pose en famille, il fait oublier aux Américains qu'en Irak, ils ont juste 30 millions d'ennemis. Et pour finir, un petit conseil diététique pour les fêtes. Sur ces images d'espoir venues d'Italie, dansent des nymphes de plus de 100 kilos. La vérité peut enfin éclater. Il y a une vie après le foie gras. Joyeux Noël! Avec une citation de Georges Bernanos que nous ouvrons ce bloc-notes de la semaine. Les démocraties ne peuvent pas plus se passer d'être hypocrites que les dictatures d'être cyniques. La preuve en image. Cette semaine, Bush, c'est un peu l'homme qui cache la forêt. Une forêt de Marines à qui il a rendu visite en Californie pour les rassurer. Car en Irak, les Marines continuent de tomber comme des feuilles. Officiellement, 1000 sont morts au combat, alors George leur répète son plan. Go, George! America and our coalition have a strategy in place to aid the rise of a stable democracy in Iraq. To help the Iraqi government provide security during the election period, we will increase U.S. troop strength by about 12,000 personnel, for a total of 150,000 troops. En fait, le plan, c'est ça. Comme l'explique la télé US, Bush va transformer les vieux réservistes en seigneurs de la guerre. Elle, c'est Margaret, elle a 55 ans, elle a fait son service dans les années 60. Et comme un millier de GI de son âge, elle risque d'être renvoyée en Irak. Bush, les mamies ne lui disent pas merci. You could wind up in a place like Fallujah. Good. You find that daunting? Scary. Ce qui fait vraiment peur, c'est ce qui se prépare en Iran. À la télé Téhéran, on diffuse ça en boucle. Une sorte de combat simulator à balles réelles. Depuis 45 jours, les 2 tiers de l'armée iranienne jouent à repousser les Américains, car Washington aurait un plan pour détruire les installations nucléaires. Entre la bombe des Mollahs et celle du Pentagone, ce sont les Iraniens qui risquent de compter les points. Ça, c'est un muezzin en préchauffage. Ça y est, à Kaboul, la cérémonie d'investiture du président afghan peut commencer. Hamid Karzai, c'est un peu la vitrine de la nouvelle démocratie made in USA. Là, il a l'air de s'emmerder grave. Et l'autre à côté, c'est pire. Comme si à Kaboul, la nouvelle démocratie, on avait un peu de mal à y croire. Et
puisqu'on parle de démocratie, revoici l'homme qui empoisonne Poutine. Cette semaine en Ukraine, Yushchenko a appelé ses partisans à rentrer chez eux. Il est sûr de remporter les élections dans 2 semaines. À l'Est, on replonge dans une ambiance de guerre froide. Les Russes accusent l'Occident de soutenir la révolution orange. En Occident, on accuse les Russes d'empoisonner Yushchenko à l'agent orange. Okay, everybody, here we go. 1, 2, 1, 2, 3. Et pour finir, des images technologiques et joyeuses d'espoir. Ce sont les nouveaux robots Musicos qui vivent enfin leurs rêves. Ils viennent de signer chez Toyota. Alors toi aussi, si tu as une machine à laver et que tu as du talent, n'hésite pas. Rejoins-les pour l'Expo universelle de 2005 au Japon.